Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau épisode des news de Monsieur Chris, bienvenue dans votre chaîne de News Tech et Gaming pour cet épisode numéro 10. J'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, vous êtes au bon endroit pour avoir les bonnes news tech et gaming. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 10. Allez, on commence avec une première news concernant Nintendo. On va parler de Zelda Tears of the Kingdom, qui est la suite de Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Le jeu extrêmement attendu par les fans de Zelda et puis en règle générale par la communauté des fans de Nintendo. Je les comprends. Le jeu arrive le 12 mai. Ça approche, la date arrive et Nintendo a profité pour diffuser une vidéo assez intéressante d'un pack collector concernant Tears of the Kingdom. Le pack a l'air vraiment très très beau avec un coffret vraiment sympa qui renferme donc le jeu en version physique bien évidemment, une boîte métal, un lot de pins exclusifs à Zelda Tears of the Kingdom, un poster, très très beau poster, et un magnifique livre, un recueil de artbook donc qui illustre le jeu tout simplement, Zelda Tears of the Kingdom. Ça a l'air vraiment sympa. Je rappelle que le jeu arrive le 12 mai prochain. Vous pourrez bientôt précommander ce coffret collector. Il est déjà listé, par exemple chez Amazon, pas encore disponible à la précommande, mais il est déjà listé. Alors, je comprends les fans de tout ce qui est édition collector, j'en suis un, c'est difficile des fois de patienter tout simplement, mais patienter, parce que certains malins arrivent à faire des précommandes à des prix indécents. Je l'ai vu par exemple sur Amazon à près de 500€, alors que le prix officiel de Nintendo sera autour des 200, donc ce qui reste déjà un prix, un certain tarif, donc bientôt vous pourrez le commander, mais patientez un petit peu. Cette news me ramène à une autre, toujours sur Zelda Tears of the Kingdom, mais une news un peu moins sympa, parce que des personnes mal intentionnées ont réussi à photographier les pages du recueil artbook qui était présenté dans cette vidéo que je viens de vous montrer. Et en fait, ils ont photographié carrément tout le livre, qui comporte quand même environ 200 pages, 204 pour être exact, si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, ils n'ont pas gardé les photos pour eux. Vous pouvez les retrouver absolument partout. Alors méfiez-vous de certains groupes Discord, parce que certaines personnes diffusent dans les groupes Discord les photos du recueil de ce livre, de ce artbook. Vous pouvez le retrouver évidemment sur Twitter, donc que dire encore de ce genre de choses. Ça saccage un peu le travail des développeurs qui mettent beaucoup de travail dans leurs œuvres, des centaines d'heures, des années de travail pour que ce soit juste diffusé comme ça sur internet. C'est franchement dommage. Et puis ça casse aussi l'effet de surprise de nous, les joueurs. On peut savoir, par exemple, un artbook, c'est un recueil d'illustrations avec des dessins des designers du jeu, avec énormément d'annotations, beaucoup de détails sur telle ou telle partie du corps, de la tête, d'un visage, d'un personnage, de Link en l'occurrence, ou d'autres, sur les vêtements, les accessoires, les armes, les véhicules, sur les ennemis, avec énormément de dessins qui vont vraiment dans les détails, et puis des annotations qui peuvent donner des indications de fonctionnement de tel ou tel appareil, peut-être éventuellement des indications sur un point faible d'un ennemi. Donc la personne qui tombe sur ces images se retrouve en gros spoilée et se prive du bonheur, de cette saveur de découvrir le jeu par elle-même. Voilà, on va se retrouver dans des zones, dans des donjons, dans des grottes, dans des châteaux, dans des zones où on va quasiment savoir ce
qu'il faut faire, où on va reconnaître des éléments qui n'auraient pas dû être révélés de cette manière. C'est vraiment dommage. Donc mon petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention si vous êtes dans ces réseaux sociaux, notamment Twitch, pas Twitch, Twitter, méfiez-vous vraiment. À la limite, modifiez vos préférences dans les mots-clés, enlevez tout ce qui est Nintendo, Zelda, Tears of the Kingdom, toutes ces choses-là, Artbook, Collector, méfiez-vous vraiment. Si vous voulez en tout cas ne pas être spoilé de cette façon sur un jeu vraiment phare, inattendu, c'est un des jeux les plus attendus de l'année, tout simplement, toute machine confondue. Donc méfiez-vous, c'est dommage. Il faut savoir que ce genre de choses arrive. Il y a quelques mois, j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Il était arrivé la même chose pour le très attendu également GTA 6, où c'est carrément le code source du jeu et avec énormément de vidéos qui ont été diffusées sur internet, où on voyait des éléments 3D, des lignes de code sur l'écran avec l'affichage du jeu en lui-même, in-game. C'était absolument terrible pour Rockstar, le développeur de GTA. Maintenant ça arrive à Zelda, Nintendo, ce qui est plutôt rare, parce que Nintendo arrive très généralement, depuis toujours d'ailleurs, à garder secret beaucoup d'informations concernant leurs machines ou leurs jeux, surtout les jeux phares, que ce soit Mario, Zelda ou d'autres. Bon, là aujourd'hui ça a fuité, alors je comprends pas trop l'intérêt de ces personnes, de ces gens-là, mais toujours est-il que c'est possible et très facile d'y accéder sur internet aujourd'hui, donc méfiez-vous. En tout cas, le jeu, lui, sort dans sa version normale au collector le 12 mai prochain, c'est vraiment bientôt, ça approche. Vous pourrez bientôt le précommander, que ce soit la version normale ou collector. Faites attention concernant ces leaks, et dès que j'aurai d'autres news concernant Zelda, mais des news heureuses concernant Zelda Tears of the Kingdom, bien sûr, vous serez au courant très rapidement. Il n'y a pas longtemps du tout, Nintendo avait présenté une conférence, le Nintendo Direct, où ils avaient dévoilé des images par exemple du futur Pikmin. On avait vu les images du nouveau Metroid Prime, un remake de Metroid Prime. Ils avaient dévoilé également le nouveau trailer officiel de Zelda Tears of the Kingdom. Et on s'est dit, le prochain Nintendo Direct, ça sera dans un petit moment, on va attendre encore un moment, parce que c'est vrai que Nintendo a l'habitude de prendre son temps entre chaque Nintendo Direct. Pas cette fois, ils viennent d'annoncer là, tout récemment, un tout nouveau Nintendo Direct qui sera le 9 mars prochain, c'est très bientôt, à 23h heure française. Mais ils ont déclaré qu'il ne sera pas question de discussion de jeu. Il n'y aura aucun jeu qui sera présenté sur ce Nintendo Direct, que ce soit des jeux Nintendo ou des jeux d'éditeurs tiers. Il n'y aura pas de jeux diffusés, présentés dans ce Nintendo Direct. On s'est un peu posé la question, mais alors un Nintendo Direct pour pas parler de jeux, à quoi ça sert? En fait, c'est tout simple. Je sais que une Nintendo Switch aux couleurs de Mario va arriver, un nouveau pack. Il sera disponible en France bientôt, le 10 mars normalement, au prix de, je crois, 269 €, 270 €. Il y aura une console Nintendo, alors je parle d'une Nintendo pas OLED, l'ancienne entre guillemets version, qui sera de couleur rouge, avec Super Mario Odyssey qui sera inclus dedans, mais pas en version physique. Ce sera un code pour télécharger le jeu, et quelque chose de spécial dont on ne connaît pas encore la tenue de ce quelque chose, en rapport avec le film Super Mario Bros. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Ça pourrait être une figurine, ça pourrait être un amiibo de l'univers du film Super Mario Bros. Ça pourrait être tout et n'importe quoi. Nintendo est assez spécialiste des surprises. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je sais que la machine sera disponible en pack en France, donc à partir du 10 mars. Elle sera disponible au prix de 269 €, 270. Quand on sait que le Nintendo Direct arrive, lui, sera diffusé le 9 mars, peut-être que Nintendo profitera de ce Nintendo Direct pour parler de ce pack spécial
qui donc est en rapport avec le film. Pour l'instant, j'en sais pas plus pour ce Nintendo Direct et pour ce film. Par contre, je sais aussi que très probablement Nintendo va sortir une Switch, cette fois-ci OLED, donc la nouvelle génération de la Switch actuelle, aux couleurs de Zelda Tears of the Kingdom, donc une Switch Collector. J'ai vu une image, mais je préfère pas trop en montrer de suite parce que c'est pas, je suis pas sûr que ce soit la vraie image. Dès que j'ai des nouvelles versions, des nouvelles informations plus sérieuses, ben, vous serez au courant, bien évidemment. De ce que j'ai vu, si c'est vraiment ça, c'est vraiment pas mal. Elle reprend les codes de l'univers Zelda, les Joy-Con sont collector, la base de la console est collector, la console en elle-même elle est modée, ça a l'air vraiment pas mal. Dès que j'ai quelque chose de plus consistant, de plus sérieux, évidemment, les news de Monsieur Chris vous feront savoir. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? La Game Boy. Bon, celle-ci en plus c'est la toute première génération. Tout le monde connaît ça, absolument tout le monde connaît ça. Des générations de personnes se sont éclatées, ont passé des heures et des heures avec ça. Et surtout sur un petit jeu banal qui a eu un petit succès, où il fallait empiler des lignes, des carrés, différentes formes géométriques. Je veux parler de Tetris. Pourquoi je vous parle de Tetris maintenant ? Ben en fait parce que sur la plateforme Apple TV+, il y a un petit film qui arrive, qui a l'air vraiment très très intéressant. Je veux parler du film Tetris. Oui, Apple TV a préparé un film, il sera disponible sur la plateforme Apple TV+, le 31 mars prochain, donc très bientôt. Oui, il est question tout simplement de l'histoire de Tetris et en gros du début de l'histoire de Nintendo, car les deux sont intimement liés, surtout la Game Boy et le jeu. On y découvre cette personne qui a découvert le jeu à Las Vegas et qui a tout fait. Il a pris d'énormes risques pour faire sortir le jeu de l'Est vers l'Occident, parce que Tetris était à l'époque détenu par les droits du gouvernement russe, tout simplement. Et donc en fait ce jeu reprend un peu des codes des films d'espionnage. Ça a l'air vraiment prenant, surtout qu'il reprend l'histoire avec des faits réels, tout simplement. Le film apparemment ne part pas dans des délires. Ils se sont basés sur les faits réels. Ça a l'air vraiment vraiment bien. Et quand on connaît l'histoire de Tetris et de cette petite machine qui a été un succès mythique, monumental pour Nintendo, nous qui sommes fans de jeux vidéo, je pense que c'est un film qui pourra nous intéresser. Alors il sera disponible sur la plateforme Apple TV+, pas dans les salles de cinéma, malheureusement. Mais si vous avez la chance d'avoir cet abonnement Apple TV+, le 31 mars, c'est peut-être une bonne petite date à noter sur les agendas. Dans la semaine, un accord très important et intéressant a été conclu entre deux acteurs majeurs du jeu vidéo. Je veux parler de Microsoft d'un côté et de Nintendo de l'autre. Cet accord a été dévoilé par un ancien vice-président de Microsoft, Brad Smith, qui a déclaré dans un tweet quelque chose de vraiment très intéressant. On va voir ça ensemble. Il a déclaré, je cite, « Nous avons maintenant signé un contrat de 10 ans pour apporter les jeux Xbox aux joueurs de Nintendo. Ceci n'est qu'une partie de notre engagement à proposer les jeux Xbox et les titres d'Activision comme Call of Duty à davantage de joueurs sur plus de plateformes. » Alors, ce message est un petit peu curieux, c'est un peu étrange parce que il dit 10 ans, un contrat de 10 ans pour apporter les jeux Xbox sur console Nintendo aux joueurs Nintendo. En gros,
il sous-entend clairement d'ailleurs, hein, il sous-entend clairement que Microsoft et Nintendo ont conclu un accord pour pouvoir apporter le Xbox Game Pass dans les machines Nintendo, sur les Nintendo Switch en l'occurrence. À ma connaissance, j'ai vu nulle part, il est mentionné nulle part, qu'un tel accord a été fait. Un accord comme ça aurait été juste une bombe gigantesque, parce que mettre un service de streaming, enfin j'imagine pas Nintendo donner la possibilité à un potentiel grand concurrent, hein, on parle de Xbox quand même, leur donner le droit d'installer sur ses propres machines un service de streaming pour jouer à d'autres jeux. Ça me semble totalement irréel. Ça aurait été le cas, franchement, bien joué Microsoft. Et puis, je pense que Nintendo aurait tiré certains avantages de ce genre d'accord. Mais non, en fait, il n'y a aucune rumeur, aucun message, rien qui indique que Microsoft a réussi à faire accepter par Nintendo l'installation du Xbox Game Pass sur les machines de Nintendo. Alors, des journalistes se sont un petit peu posé la question et ont posé la question directement à Microsoft pour savoir ce qu'il en était, de clarifier un petit peu ça. J'avoue que j'étais assez curieux quand même. Et en effet, Microsoft a tenu un petit peu à clarifier le sujet en disant que cet accord était exclusif à Call of Duty. Ça semble un peu plus logique, mais ça soulève une autre question. Parce que Call of Duty n'appartient pas à Microsoft, en fait. Comment est-ce que Microsoft pourrait donner l'accès et apporter Call of Duty aux consoles Nintendo pendant 10 ans sans être propriétaire de ce jeu? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Call of Duty appartient à son studio de développement qui est Activision. En fait, c'est très simple. Microsoft, comme vous le savez, j'en avais fait des vidéos sur la chaîne sur le sujet. Microsoft essaye en ce moment même de racheter le studio de développement Activision, qui est un groupe, très gros groupe, Activision Blizzard, qui est aussi un studio de développement mythique. Ils essaient de racheter donc Activision Blizzard pour la somme faramineuse de près de 70 milliards de dollars. Il me semble que même que c'est 68,7 pour être exact. C'est juste colossal. Et on imagine très bien ce qu'il y a derrière, c'est que en achetant un studio pareil, entre autres d'autres très très bons jeux, quand on connaît les studios d'Activision et Blizzard, vraiment c'est très lourd, mais ils achètent aussi la licence, ils achètent Call of Duty. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment même, il y a une énorme bagarre entre Microsoft d'un côté, donc Xbox, et Sony, parce que le président de Sony, Jim Ryan, refuse catégoriquement, il fait tout ce qu'il peut, des mains et des pieds, pour faire capoter cet accord, pour empêcher le rachat d'Activision par Microsoft. Il va jusqu'à essayer d'influencer la Commission européenne pour dénoncer une espèce de concurrence déloyale, une prise de monopole trop importante. Il essaie d'influencer le côté américain, le côté européen. C'est très compliqué en ce moment pour Microsoft d'essayer de faire accepter le projet et le rachat. Mais cet accord avec Nintendo, c'est très très malin. C'est bien joué d'ailleurs pour les deux, pour Microsoft et pour Nintendo. Alors déjà, Nintendo se retrouve avec potentiellement, on va parler entre guillemets parce que le rachat n'est pas fait, mais si c'est fait, Nintendo se retrouve avec une licence phare du jeu vidéo. Il faut savoir que Call of Duty, ça fait partie de ces licences qui sont les plus vendues au monde à chaque fois. À chaque fois. C'est le genre de jeu qui fait vendre des machines. Alors déjà que Nintendo arrive à vendre des Nintendo Switch par palette entière, qu'au jour d'aujourd'hui, la Switch est en 3e place des consoles les plus vendues de tous les temps. Elle est même en train de rattraper la 2e place qui est détenue par la PS2. Alors on imagine bien les ventes colossales que ferait Nintendo avec une licence comme Call of Duty dans ses machines. Ça risquerait d'être incroyable. Surtout dans l'optique
d'une prochaine, je pense, présentation, ou en tout cas hein, de leak et tout ça sur la future Nintendo Switch. On peut l'appeler Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch Pro, je n'en sais rien. Personne ne connaît le nom de la machine. Par contre, je sais que Nintendo est déjà en train de travailler dessus. Avec une machine qui serait potentiellement capable de faire tourner des jeux en 4K 60 fps avec un écran d'une bien meilleure résolution qui sera bien évidemment OLED. Donc une machine avec une capacité de faire tourner des jeux AAA avec des ambitions graphiques beaucoup plus élevées, mais avec un Call of Duty sur une machine pareille, portable, ça ferait sens. Et donc Nintendo serait bien avisé d'accepter un accord pareil, surtout pour une durée de 10 ans. Ça permettrait de voir venir, et pourquoi pas de renouveler cet accord pour une autre future machine. Et pour Microsoft, cet accord est très 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 malin. Parce qu'en fait, ils ont proposé la même chose à Sony, il n'y a pas longtemps, de pouvoir apporter Call of Duty sur les machines Sony, donc PlayStation, pendant 10 ans, même s'ils achèteraient donc le studio de développement Activision Blizzard. Ce que Sony, par le biais de son président Jim Ryan, a catégoriquement refusé. Sony veut garder Call of Duty pour eux, même si c'est un jeu multiplateforme, ils veulent garder Call of Duty pour eux, on peut les comprendre. Mais d'un autre côté, Sony a quand même beaucoup plus d'exclusivité que Microsoft. On peut parler par exemple de God of War, on peut parler de Ratchet & Clank, on peut parler des Gran Turismo, on peut parler des Horizon, bref, Uncharted, The Last of Us. Le catalogue d'exclusivité pour Sony PlayStation est gigantesque, ce que n'a pas Microsoft Xbox, même s'ils ont des très bonnes licences. On peut parler des Forza Horizon, des Gears of War par exemple, mais en termes d'exclusivité pure, c'est vraiment pas du tout la même chose. Mais malgré ça, Jim Ryan, donc le patron de Sony, enfin de PlayStation, ne veut vraiment pas lâcher Call of Duty. Pourtant, Microsoft a proposé donc le même type de contrat, d'avoir Call of Duty sur la console PlayStation pour une durée de 10 ans. Avec l'acceptation de ce contrat, ce deal avec Nintendo, Microsoft prouve sa bonne foi et montre que finalement, même un concurrent peut accepter, il n'y a aucun problème. Microsoft se donne un accord, un vrai accord écrit, comme quoi il justifie sa bonne foi en prouvant qu'il va pouvoir permettre de donner Call of Duty à un concurrent pendant 10 ans. Alors bien sûr, le jeu se retrouvera évidemment sur les consoles Xbox, ça c'est sûr et certain, très probablement même Day One sur le Game Pass, mais quand même il sera sur les consoles Nintendo. Donc en fait, il montre aux instances mondiales, européennes, américaines, qu'en fait ils essayent de ne pas casser le monopole de telle ou de telle compagnie. Ils veulent pas avoir la main mise sur tel ou tel jeu, qui sont de bonne foi. Oui, ils rachètent Activision Blizzard, mais ils sont quand même capables de laisser le jeu pendant X années, 10 ans c'est pas rien, sur telle ou telle machine, même si c'est un concurrent. Donc c'est bien joué de la part de Microsoft d'avoir conclu cet accord avec Nintendo, mais évidemment l'accord ne sera réel que en cas d'achat de Activision par Microsoft. Pour l'instant, c'est pas fait. Je dis pas que c'est mal embarqué, je dirais pas ça, mais c'est compliqué. Parce que Sony pousse très fort pour annuler ça, vraiment très très fort. J'ai déjà vu des news, des messages comme quoi certaines personnes en Europe par exemple ou en Angleterre étaient pas très ok avec ça, mais il y a quand même pas mal de monde qui voit pas où est le problème. Donc voilà, c'est pas fait. Je pense que très très bientôt il y aura des annonces officielles si c'est accepté ou pas, si le rachat est accepté ou pas. Si le rachat est accepté, eh bien les joueurs de Nintendo pourront être heureux, pourront fêter ça parce que très bientôt, potentiellement, ils pourront pouvoir jouer, s'amuser à Call of Duty sur les consoles Nintendo. Alors sur celle actuelle, j'y crois pas trop. Mais sur la prochaine Nintendo Switch, dont on ne connaît pas encore le nom, il y a des fortes chances. Donc c'est vraiment très bien aussi, comme je disais tout à l'heure pour Nintendo, c'est vraiment un super deal pour les deux. Et ça met un petit peu Sony un peu en porte-à-faux,
qui doit se dire finalement Microsoft nous coupe un peu l'herbe sous le pied parce que Nintendo a accepté et nous on est là tout seul à refuser. Alors que en fait ils n'ont pas trop besoin de Call of Duty, hein. La preuve, hein, j'ai dit tout à l'heure que Nintendo vend des Nintendo Switch par palette entière, ils n'avaient pas Call of Duty, ils n'ont pas besoin de Call of Duty pour pouvoir vendre des machines. Donc Sony non plus. Donc en fait les instances judiciaires antitrust en Europe par exemple, mais en voyant ce type de contrat, ils vont peut-être réfléchir un peu différemment et ça pourrait faire fortement pencher la balance dans le camp de Xbox en acceptant le rachat d'Activision. Donc c'est c'est un accord vraiment important, mine de rien, et très 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 malin, c'est finement joué de la part de Microsoft. J'attends la suite avec impatience parce qu'en fait ça va débloquer beaucoup d'autres choses autour, ça va obliger Sony à travailler sur d'autres licences, d'autres exclusivités majeures pour la PlayStation. Ça va permettre à Microsoft de mettre la main sur un catalogue de jeux très intéressant avec un très fort potentiel pour ces machines. Ça va permettre à Nintendo de se retrouver avec une licence majeure pour ces machines, c'est vraiment excellent. Donc juste une petite annonce comme ça, à part le fait, beaucoup de monde s'est enflammé en s'imaginant oh là là, tout de suite on va voir le Xbox Game Pass sur la machine de Nintendo, non. Ça non, même si Microsoft essaye et aimerait bien faire entrer son écosystème chez les concurrents, faut pas rêver. Ce genre de choses, tout peut arriver, hein, mais j'y crois pas du tout. Mais là, un accord pareil et permettre d'avoir Call of Duty sur les consoles Nintendo pendant 10 ans, c'est vraiment très très bien joué de la part de Microsoft. Au mois de septembre dernier, Microsoft a enfin confirmé l'existence, après pas mal de rumeurs, l'existence d'un nouveau service pour son abonnement Xbox Game Pass, une évolution en fait d'un abonnement qui s'appellera Ami Famille, qui permettra tout simplement à un possesseur de cet abonnement de partager son compte avec 4 autres personnes. Microsoft a depuis lancé une première phase de test dans 2 pays, qui étaient la Colombie et l'Irlande. Apparemment, ces tests ont assez bien fonctionné, parce que Microsoft a lancé une nouvelle phase de test, passe à une vitesse supérieure, en dévoilant des nouveaux pays qui vont bénéficier de ces services Amis Famille. Ces nouveaux pays qui sont l'Afrique du Sud, il y a le Chili, la Hongrie, Israël, la Suède et la Nouvelle-Zélande. Avec tous ces pays très différents de par le globe, Microsoft peut sentir un petit peu la réaction des joueuses et des joueurs, savoir comment est perçu son nouvel abonnement, si c'est apprécié ou pas. Ça permet à Microsoft donc de préparer l'avenir. Et une chose que je sais, c'est que quand Microsoft lance un nouveau service assez important en Nouvelle-Zélande, généralement, ça ne tarde pas tellement, une histoire de quelques semaines pour que ce soit au niveau mondial, global. Donc je pense que très bientôt, on va pouvoir en bénéficier en Europe complète, donc la France, les Anglais aussi, les Américains aussi. Un nouveau service d'abonnement qui permettra donc de partager son compte avec 4 autres personnes, donc ça fait 5 personnes au total. A noter que Microsoft ne met pas vraiment de conditions restrictives sur cet abonnement partagé, comme l'a fait par exemple Netflix, qui avait un peu la même chose et qui ont modifié leur politique. Là, Microsoft a déclaré que les autres personnes avec qui vous partagerez cet abonnement, la seule condition c'est qu'elles sont dans le même pays que vous, c'est tout. À part ça, le reste, vous pouvez vous débrouiller après de partager le prix de l'abonnement avec ces personnes, cousins, frères, amis, n'importe qui. La seule condition, c'est que ce soit dans le même pays. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore de date, donc pour la France, ni le prix, mais comme il était déjà en place en Irlande, on imagine que le prix va tourner autour des 21-22 €, comme c'est le cas, je pense, en Irlande, si je dis pas de bêtises, il est à 21,99 €. Donc il y a des chances que ce soit à peu près la même chose pour nous. Pour l'instant, on n'a pas de date donc, mais évidemment, vous serez au courant dès que j'en saurai un petit peu plus.
Voilà, c'est terminé pour ce 10e épisode des news de Monsieur Chris. 10 épisodes déjà, ça passe vite. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié toutes les news. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer vos plus beaux pouces, à vous abonner. D'ailleurs, au passage, j'aimerais vraiment remercier et souhaiter une fois de plus la bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager et puis à venir commenter, à discuter dans la zone des commentaires. Ce sera avec un vrai plaisir que je viendrai échanger avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous laisse tranquille. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, une bonne journée. Surtout, amusez-vous bien. Moi, je file préparer la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.